Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons le 5.2 Toys MB23 Shredder. Donc oui, on a la continuation des Tortues Ninja qui est sorti là peut-être un an ou deux. Donc ouais, on a Shredder. J'espère qu'on va avoir Bebop et Jumpsteady. Je triperais tellement à les avoir aussi comme ça. Ça serait tellement cool. Mais bref, on a Shredder, le leader des méchants, des Foot Ninjas, et il est vraiment superbe. Donc on a la boîte ici. La boîte a changé de forme. J'étais habitué à avoir des boîtes rectangulaires, mais là on a ça. Donc on remercie beaucoup le Canada Post pour cet aspect artistique de la boîte. C'est horrible. Je suis vraiment étonné qu'il n'y ait absolument rien de brisé à l'intérieur parce que c'est wow. Vous devez voir l'autre boîte aussi dans laquelle il est venu. C'est horrible. Donc ouais, on a je vais à tenir debout. Donc on a Shredder ici avec comme accessoire 2 claws et une katana et une cape. Donc vraiment très cool. Et c'est ce qui vient standard avec. C'est pas un bonus pre-order. J'avais pas trouvé la cape qui était cachée à l'intérieur. Bah, c'est difficile de trouver quelque chose là-dedans, là. Mais ouais, la cape était bien cachée. Je pensais que c'était un pre-order d'avoir la cape, mais non, ça vient tout ensemble, donc vraiment super. Donc je vais juste sortir la figurine et les accessoires de ce compacteur-là. Donc ouais, ça prend du temps à sortir sans tout démontibuler. Alors je reviens. Donc voici Shredder et tous les accessoires à l'intérieur sortis. Donc tout d'abord on a un beau petit backdrop qui n'est pas du tout magané, qui venait dans la boîte. Donc Teenage Mutant Ninja Turtle. Voilà. On a les instructions. Les instructions sont vraiment bien. J'ai eu de la difficulté à transformer parce qu'il est quand même très complexe. Mais l'instruction était super bien. Et comme tout bon l'instruction 5.2 Toys, on a tout d'abord du mode Shredder jusqu'au mode boîte. Donc 41 étapes pour le mode boîte, c'est assez wow. Et de l'autre côté, c'est du mode boîte jusqu'au mode Shredder. Donc ouais, énormément d'étapes. Et comme je dis, quand même complexe. Mais ouais, sur ce, on peut passer aux accessoires. Alors, on a tout d'abord son katana. Il est vraiment très beau. La poignée est juste noire, mais la lame, elle a comme le côté coupant est comme métallisé. Et en arrière, c'est juste gris. Donc, quand même très bien. La poignée s'enlève. C'est pour la transformation. Et on a comme un tout petit point ici. Donc, ça va juste dans un sens. Alors, on le branche comme ça. Et on a cette lame-là qui fait juste un 90 degrés. Encore là, c'est pour la transformation. On va y revenir. La poignée est quand même assez longue puisque vraiment très cool. On peut le faire tenir à deux mains si on veut. Donc, on a ça ici comme ça. Et là, on peut juste pivoter et ramener. Et voilà. Tiens, maintenant à deux mains. Donc, vraiment très cool. On a sa cape. J'étais sûr que c'était un truc pre-order, mais non, ça vient. C'était juste caché dans la boîte. C'est difficile de trouver quelque chose dans cette boîte-là. Mais oui, la cape est vraiment très belle. On a des petits câbles, pas électriques, mais métalliques à l'intérieur ici. Donc, on peut plier comme on veut. Donc, ça reste. C'est vraiment très cool. On a des petits trous et les petits trous sont vraiment cool. On dirait qu'ils sont vraiment brûlés. Donc, ouais. On a 3 fils métalliques, un sur chaque côté et un au milieu aussi. Donc, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Mettre beau, plat. Donc, voilà. On va y revenir. On a ensuite le catalogue. Bon, c'est le même catalogue que d'habitude, alors on passera pas trop de temps. Étrangement, il n'y a pas de carte. Donc, ouais. On a la boîte. Bad Guy. Et ça, c'est vraiment un problème pour moi. C'est ridicule, là. Mais pourquoi Bad Guy? On a le logo du foot. Ce qui est cool. On a les pics ici qu'il y a après les bras et les jambes. Ça, c'est très cool. Mais Bad Guy. On a le Tortue Ninja ici. Avec le couvercle du canal. Donc, quand même très cool. Mais Bad Guy. Y avait-tu pas assez de place pour mettre Shredder? Je sais pas. C'est ridicule. Donc, ouais, c'est juste décevant. Mais la boîte est quand même belle. Porte noire. Avec le fond gris. Un petit peu avec des swivels dedans. Là, c'est quand même cool. Donc, voilà. Donc, Shredder lui-même, on va juste retirer ici comme ça. Mon épée. C'est très serré là. Mais ouais, Shredder, vraiment très bien articulé. Il est vraiment très cool. Donc, la tête est sur un genre de bourgeois comme ça. Donc, ça peut comme ça. Mais ça peut aussi bouger comme ça. Ça peut tilter sur les côtés. Tourner évidemment. Les bras, les épaules sont sur un
un petit joint comme ça indépendant. On a un swivel comme ça et un swivel comme ça. Donc ça peut bouger. On a une rotation en haut du bicep. Le coude peut plier beaucoup plus de 90 degrés. Et on a un ball joint en plus sur le coude. Donc on peut faire rotation aussi au bicep. Le poignet peut pivoter. Et on a comme un petit joint ici. C'est pour la transformation. Mais si on tire le point, on peut aussi le rentrer à l'intérieur. Donc ça va être cool. La taille peut pivoter sans problème. Les jambes peuvent faire la split. On peut aller, si on lève la jupette ici, on peut aller de l'avant. Si on move la jupette en arrière ici, il peut aller de l'arrière, comme ça. Rotation en haut du genou. Le genou peut plier 90 degrés. La cheville, elle, est sur un genre de swivel comme ça, donc elle peut avancer, reculer vers le bas, vers le haut. Les orteils peuvent aller vers le haut, vers le bas. On a un tilt, une rotation et le petit garde-mollet, disons, le garde-cheville aussi est articulé. Donc, vraiment très cool. Bonne articulation. On a la fourche qui peut se débrancher, donc il peut pencher par en arrière un petit peu, mais c'est plus pour la transformation. Pour la cape, maintenant, ce qui est vraiment intéressant, on lève ici tout d'abord son buste, son plastron. On tire un petit peu pour laisser un petit peu d'espace. On prend la cape. Il faut passer la cape ici par le trou dans le buste, comme ça. On referme et on fait passer la tête par-dessus dans le trou, comme ça. Et on appuie pour brancher le buste. On vient en arrière ici. On a deux petits points. On les enlève. On fait attention de ne pas les perdre. Et en remettant la cape par-dessus, on a deux petits trous ici qui viennent vis-à-vis. Et là, il faut trouver les trous. Voilà, comme ça. On maintient le trou. Et là, on remet le petit clou, genre. Voilà. Et l'autre aussi, ici. Et voilà. Donc là, on a Shredder avec sa cape. Et ouais, vraiment très cool. Comme je dis, on peut placer la cape comme l'on veut. Si on veut comme faire un petit peu effet de vent. C'est vraiment très cool. J'adore. Donc, ouais, c'est pas mal tout. On peut passer maintenant à la transformation. Donc, pour la transformation en mode cube, j'ai tout d'abord enlevé la cape. Puisque la cape est quand même difficile à enlever, surtout quand à cause des petits picots ici, des petits clous un peu. Quand on branche le clou à l'intérieur, souvent il y a un bout de dessus qui rentre avec le clou et après c'est hyper difficile à enlever. Donc j'ai juste enlevé la cape en premier, ça m'a pris plusieurs minutes. Il y avait même une, je sais plus c'est laquelle. Elle était tellement difficile, il a fallu que j'aille des pinces pour la sortir. Donc faites très attention quand vous rentrez le clou avec la cape de pas pincer un bout du tissu dans le trou, c'est très difficile à enlever après. Donc, ouais, la cape a été enlevée puisqu'elle n'a pas de place dans la boîte, malheureusement. Donc la prochaine étape est d'enlever aussi ses armes. Donc on enlève ici ses claws. Voilà. On enlève le katana. Bon, le katana, on peut le séparer en deux tout de suite. C'est pas grave. Donc, voilà. Ensuite, on peut venir ici en arrière. On ouvre le backpack ici. Premièrement, on ouvre ce côté-là en premier, puisqu'il y a un peg qui vient par-dessus ici. On ouvre ça. On ouvre le panneau en dessous. On ouvre l'autre panneau en dessous. Voilà. Ensuite, on prend la tête. On tire dessus et ça l'ouvre ça ici. On la pivote de l'autre côté et on ramène le tout vers l'intérieur. Mais on s'assure vraiment que la tête soit vraiment droite, c'est très important. Ensuite, on a le torse ici. On peut écraser le torse, comme ça. On prend les panneaux ici, on ouvre, et on les ramène vers le haut. Et là, on peut voir que ça peut brancher ensemble. Donc, voilà, comme ça. Alors, on lève la jupette comme ça, on la lève comme ça, et on la branche avec les panneaux dans le dos. Voilà, on a cette configuration-là. Ensuite, il faut ramener les panneaux en diagonale comme ça et les interloquer. Ils vont se barrer entre eux. Donc voilà, de 1 et de 2. Donc on a ça. Ensuite, on a les bras. Donc si on lève la petite armure ici, on peut voir un petit rivet sur le bout de l'épaule ici. Maintenant, il faut tirer le bras. Et là, on a un autre petit rivet qui vient d'apparaître. Donc il faut vraiment voir, c'est très important. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on lève l'armure. Pas de rivet. On tire et là on a un rivet. On referme ça. On prend la jupette, on ouvre ça ici. On fait juste tirer dessus.
On tire dessus. On la pivote de l'autre côté. Et là, ici, on a comme un gros tab qui va venir se brancher à l'intérieur ici. Donc, on vient ici, on branche comme ça. On va faire une chose de l'autre côté. On branche ici, comme ça. Ensuite, on vient débrancher les jambes, comme ça. On lève le plastron ici, comme ça. Et là, on rabaisse les épaules. On rabaisse les épaules et les bras, comme ça. Et là, ici, on a comme la vis et on a un peg. Il faut ramener ça vers l'arrière. Et le trou du peg, on le branche dans le trou de la jupette ici, comme ça. Donc, on va faire une chose ici. Donc, on a le trou et la vis. On pivote. On vient brancher le trou ici. Et voilà, comme ça. On pivote le bras à l'intérieur. On tire le poignet. On ramène le bras ici par en dessous. Les pics-pics sont par en bas et le poignet par en haut, comme ça. Donc, comme ça. Comme ça. On tire. On ramène vers le haut. Comme ça. Et là, il faut pivoter les poings pour les mettre droits. Sur le point ici, sur un des doigts, on a un trou. Avec un tab juste ici en dessous du plastron. Donc, il faut brancher le poignet dans le plastron, comme ça. Donc, on pivote ça ici. Et ça s'est branché presque tout seul. Donc, voilà, on a cette configuration-là. Ensuite, on prend la jupette ici. On tire sur la fourche en dessous. On pivote le tout ici, comme ça. On ramène vers le haut. Et là, ici, en ramenant vers le haut, on ramène ça en diagonale, comme ça. Et ça se branche. Et là, on ramène la taille au complet vers l'avant. Et on vient brancher, on a comme deux petits pegs juste ici qui viennent se brancher. Juste en dessous ici, on a deux petits trous. Donc on ramène le tout. On branche. Et voilà, comme ça. On s'assure que la genre de colonne vertébrale ici soit bien droite. À plat. Ensuite, la fourche, on la rebranche. Comme ça. Et on a un beau petit gear walk. Et là, c'est pas mal la partie la plus complexe. Donc, ouais. On a un gros tab ici et un peg. Le gros tab, il faut le rentrer entre les pics sur les bras. Et le peg, il faut le mettre dans le bras. Ici, on a un trou. Donc, on fait ça. Mais, ouais, en baissant la jambe, on voit que la fourche se débranche. Il faut vraiment que ça reste branché. Donc, on ramène ça ici. Donc, on ramène le tab au milieu ici. La jambe, on branche. Comme ça. On va faire une chose de l'autre côté. On ramène. Comme ça. On branche et voilà. Et maintenant, on a ça. On ramène les jambes comme ça ici, de ce côté. Le pied, on pivote de l'autre côté. Comme ça. On ramène le pied à l'intérieur. À l'intérieur. Oups, faut pas le débrancher. Donc on ramène à l'intérieur comme ça. Et on ramène comme ça. Donc on ramène comme ça. Et l'orteil ici, il faut les ramener un petit peu comme ça. Pas au bout. Faut pas comme ça. Et là, ce qui est compliqué, c'est que le bout de l'orteil, il faut le rentrer dans la cuisse ici. Et en même temps, on a un peg là, qu'il faut rentrer ici. Et en même temps, on a comme des petits engrenages ici qu'il faut venir brancher à l'autre jambe. Donc, je conseille de commencer à au moins placer les pieds comme ça. On place le pied comme ça. Ensuite, on interloque les chevilles comme ça. Et ensuite, on branche les pegs comme ça. Ensuite, on a les petits garde-chevilles ici que l'on branche ensemble. Et voilà, on a le mode cube complètement transformé. Pour les accessoires maintenant, donc la poignée du katana. On peut la rentrer du côté gauche ou du côté droit, ça ne dérange pas du tout. On fait juste brancher et les deux poignets vont comme tenir la poignée. Ensuite, le bout du katana, on vient ici dans la fourche. On a un petit tab ici sur le katana et on a un tab ici dans la fourche. Donc on vient brancher. C'est très serré, mais ça rentre. Voilà, comme ça. Et comme je dis, c'est très serré là. Ensuite, on fait juste lever ici et l'épée va venir brancher dans la jupette. Oups. Puis débrancher ici. On branche en jupette. Donc voilà, comme ça. Et pour les claws, on vient ici mettre la claw du dessous, peu importe quel côté, on la branche sur le plastron. Voilà.
Et voilà, nous avons fini. Nous avons le cube Shredder complètement transformé. Et il est vraiment solide, là. Les clous sont peut-être un petit peu lousses, là. Mais bon, ça tient, là. Mais le reste, là, très, très, très solide. Tout est branché à quelque part. Donc, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien de lousse. Tout est parfait. J'adore. Donc, ouais, c'est dommage pour la cape. Elle peut pas aller dans la boîte. Mais Shredder, ici, voilà, rentre parfaitement. Bad guy. Donc, ouais, voilà. On a ici les cubes de, je crois que c'est Michelangelo et Shredder, donc voilà. Vraiment très cool, j'adore. Et là, il nous faut vraiment Bebop et Rocksteady, Jumpsteady, je sais plus. Mais il nous les faut, j'adore trop. Donc voilà, c'est tout. Shredder, très haute recommandation. Vraiment le fun à transformer. Très belle figurine. Fit bien avec les Tortues Ninja. La cape, débile. C'est juste dommage, ça fit pas dans le cube. Mais bon, c'est dommage pour ça. Mais c'est juste vraiment très cool comme figurine. J'adore. Et ouais, c'est toujours impressionnant de voir que d'un cube, tant de trucs peuvent être faits. Et qui est juste très beau, très articulé et tout. C'est wow, c'est juste vraiment superbe. Donc, comme je vous dis, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.